Alors donc, dans cette vidéo, nous allons parler de l'interaction chimique. Nous avons dit que deux éléments principaux, deux problèmes principaux expliquent le caractère réfractaire d'un minerai d'or. Il y avait l'interaction, l'encapsulation physique et l'interaction chimique. Nous avons vu dans la précédente vidéo l'encapsulation physique, et dans cette vidéo, nous allons parler de l'interaction chimique. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la récupération, lorsqu'on fait la concentration ou la récupération de l'or, cette récupération-là va être affectée négativement par l'interaction chimique en raison de deux mécanismes importants que vous devez savoir. Alors, le premier mécanisme consiste en la présence de minéraux qui sont des minéraux qu'on appelle des minéraux en fait, ce sont des minéraux qui vont consommer en fait le cyanure ou l'oxygène. Donc, ils sont les deux ingrédients importants, essentiels dans la dissolution efficace de l'or dans le minerai. Vous savez, le cyanure et l'oxygène sont deux éléments qui sont très importants dans la dissolution de l'or. Et donc, le problème, c'est que vous allez avoir la présence de certains minéraux qui, en fait, eux, vont consommer le cyanure et l'oxygène, ou l'oxygène. Donc, ça va être le premier problème qui va entraîner qui va justifier cette interaction chimique qui va qui va rendre l'or réfractaire, c'est-à-dire difficile à récupérer. Donc, le premier problème, le premier facteur, mécanisme important qui crée ce caractère, cette interaction chimique est le fait qu'il va avoir la présence de certains minéraux qui vont, eux, absorber, consommer en fait le cyanure ou l'oxygène qui ont pour rôle de concentrer ou, si vous voulez, de dissoudre l'or. Et donc, cela va être un problème. Alors, dans ce cas, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter la concentration, on va augmenter la quantité de cyanure et d'oxygène ou de l'oxygène pour que les éléments, les minéraux qui consomment le cyanure et l'oxygène eux-mêmes puissent jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Donc, ça aussi, ça va entraîner un coût. Alors, donc on va tenir compte de ce que cela peut représenter en termes de coût. Mais on pourrait aussi appliquer le mécanisme classique tel que les techniques standards classiques telles que le broyage et la cyanuration, et aussi procéder à une augmentation marginale du coût de cette amélioration. Donc en utilisant tous ces trucs, il peut y avoir une augmentation du coût. Donc le problème du caractère réfractaire de l'or va entraîner des coûts supplémentaires dû au fait qu'on sera obligé de soit utiliser plus de produits ou utiliser d'autres techniques plus coûteuses. Le deuxième mécanisme qui va expliquer cette interaction chimique qui va créer le caractère réfractaire du minerai d'or, le second mécanisme, c'est la présence de carbone ou de matière carbonée. Alors, le carbone et la matière carbonée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans la lessiviation de l'or dans la solution, la situation de l'or dans la solution de cyanure va se dérouler correctement, mais les minéraux, par exemple, carbonés, vont faire quoi? Vont faire une réabsorption ensuite de l'or, c'est-à-dire, lorsqu'on fait de la lessiviation peut bien se passer, mais pendant cette lessiviation-là, le carbone, les composés carbonés vont réabsorber l'or qui est libéré, l'or qui est concentré. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que on a libéré et un autre élément est venu prendre. C'est une sorte de vol. D'ailleurs, on parle dans le domaine du traitement des minéraux, on parle de vol de solution. Donc ce phénomène-là, si vous entendez vol de solution, en fait c'est ça. C'est-à-dire on utilise la cyanuration ordinaire qui va permettre de libérer l'or, mais si le minerai contient des matières carbonées, ces matières carbonées-là vont encore à leur tour absorber l'or qui a été libéré ou l'or qui a été concentré.
Et donc, plusieurs techniques vont permettre de résoudre ce problème, notamment, par exemple, on peut utiliser du chlore désactivé, et du chlore qui va désactiver la matière carbonée, ce qui fait que cette matière carbonée là ne pourra pas réagir, donc ne pourra pas réabsorber l'or qui est libéré. On peut utiliser le colmatage et la désactivation des minéraux carbonés, comme je viens de le dire, à l'aide de composés organiques, tels que par exemple le kérosène, qui est une alternative, mais qui est une alternative moins coûteuse. On peut procéder à une oxydation sous pression. Donc, on peut procéder à une oxydation sous pression pour vaincre l'effet des matières carbonées. Aussi, ce qu'on appelle l'effet de vol de solution peut être partiellement, par exemple, évité en utilisant des procédés de lessivation au carbone, tels que la lessivation au carbone, dont vous allez voir très souvent au niveau de l'usine de traitement sur les sites miniers. Vous avez des installations de cils qui sont ce qu'on appelle, ce sont des comment on appelle ça, des lessivations au carbone. On va l'utiliser parce que ces lessivations au carbone vont empêcher l'effet de vol de solution, c'est-à-dire le fait qu'on concentre l'or et qui, en raison de la présence de matières carbonées, ces matières carbonées vont encore réabsorber, donc voler l'or qu'on a concentré. Et les installations, donc la lessivation au carbone va permettre d'éviter cela. Donc il y a plusieurs autres techniques qui peuvent être utilisées pour résoudre la question de l'interaction chimique. On a par exemple les techniques de préparation des minéraux par gravité, par flottation, etc., qui vont éliminer que partiellement, par exemple, le graphite, vont permettre d'éliminer partiellement le graphite. On a par exemple le grillage des minéraux qui va permettre d'éliminer par exemple le graphite. Donc, il y a plusieurs techniques. Donc, si on se retrouve dans le cas d'un caractère réfractaire dû à une interaction chimique, on a plusieurs techniques. Et je dis, l'interaction chimique est entraînée par deux éléments principaux. Le premier élément, ce sont dans notre minerai, il y a des éléments dont le comportement est de consommer donc le cyanure et l'oxygène, qui sont les éléments qu'on va utiliser pour entraîner la réaction de concentration de l'or. Donc, comme ils les consomment, ils n'ont pas le temps d'entraîner cette réaction pour concentrer l'or. D'accord? Donc, c'est le premier élément en termes d'interaction chimique qui va entraîner la réfractabilité due à l'interaction chimique des minéraux, par exemple d'or. Et donc, le deuxième, c'est le fait qu'on va avoir ce qu'on appelle l'effet de vol de solution. C'est-à-dire, dans le minerai, il y a des substances carbonées qui vont, lors de la concentration, l'or va être d'abord concentré, mais ces matières carbonées-là, le carbone qui est dedans va entraîner une réabsorption de l'or qui est concentré, et donc un vol, comme un vol. Et donc, voilà les deux phénomènes chimiques qui expliquent l'interaction chimique. La solution pour vaincre ces deux éléments chimiques, on a plusieurs types de solutions, notamment, comme je l'ai dit, l'utilisation du chlore qui va désactiver les matières, par exemple, carbonées, le colmatage et la désactivation des minéraux carbonés. On peut utiliser pour cela le kérosène. On peut utiliser des phénomènes d'oxydation sous pression. On peut utiliser pour le vol, par exemple, de solutions, on peut utiliser la lessivation au carbone qui va empêcher le vol de solutions, c'est-à-dire le carbone qui va réabsorber l'or qui a été concentré. On peut utiliser des techniques de préparation des minéraux telles que les techniques de graphité, les techniques de flottation, etc., qui vont éliminer partiellement le graphite. Et ce même graphite, on peut l'éliminer par grillage du minerai. Donc voilà un peu pour la question de l'interaction chimique, ce que je pourrais vous dire de façon très simplifiée pour que vous puissiez comprendre. Comme notez que ici nous démocratisons la connaissance. Je fais tout pour rendre simple ce que des gens vont vous faire de façon plus difficile
à l'aide d'équations à n'en point fini. Votre rôle n'est pas de connaître toutes ces équations chimiques qui vont expliquer cela, mais c'est de comprendre le phénomène. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils, tellement de logiciels qui permettent de gérer ces choses-là sans connaître les équations chimiques qui sous-tendent cela. Mais comprendre le phénomène serait très bien pour ceux qui s'intéressent au traitement des minéraux. Surtout, par exemple, quand vous prenez un orpailleur, quand vous partez sur un site de semi-industriel, les gens ne se posent même pas la question du caractère réfractaire de l'or. C'est-à-dire, ils ne peuvent même pas penser que si l'or est réfractaire, ce qu'ils sont en train de faire là, ils vont avoir un résultat très faible. Ils ne se posent même pas ces questions, à plus forte raison, penser à une solution scientifique pour résoudre ce problème. Et c'est là ce qui fait que souvent, quand je visite des sites de semi-industriels, j'ai le cœur en peine de savoir que quelqu'un utilise juste sa force physique en 2024, il utilise encore juste sa force physique pour faire certaines choses. La science est là pour nous faciliter la tâche. Vous avez besoin de conseils de personnes qui sont avisées sur le sujet pour vous aider. Alors, au niveau de MinePro, nous sommes prêts à vous accompagner. Si vous avez un projet minier, si vous recherchez, vous voulez trouver des zones sur lesquelles vous allez faire des applications de permis semi-industriels, par exemple, nous avons une base de données. On peut vous suggérer des zones qui sont propices. On peut vous aider à monter les dossiers. On peut vous aider à faire certains travaux préliminaires et on peut vous aider à préciser votre mécanisme d'exploitation, etc., etc. Nous avons un accompagnement. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Je suis Kwasi Justin et je suis au plus 225 07 59 42 17 05. Je suis très occupé. Je peux répondre plus facilement par WhatsApp. Et ce numéro est bien entendu un numéro WhatsApp. On se dit à la prochaine vidéo où je vais essayer très rapidement de vous parler des avantages de ce qu'on appelle la pré-concentration. À la prochaine vidéo.